La productivité est un concept qui se réfère à la quantité de progrès que nous obtenons vers nos objectifs de vie. Pour avancer efficacement vers ces objectifs et devenir fier de soi-même, être productif tout au long de la journée devient alors important. Mais finir chaque jour en étant fier de ses accomplissements n'est pas toujours facile. Nous n'avons que 24 heures dans une journée, et même en étant la personne la plus motivée du monde, cette durée semble souvent pas suffisante pour accomplir toutes les tâches que nous donnons chaque jour. Et c'est peut-être parce que vous n'utilisez pas les bonnes méthodes de travail. Peut-être que vous vous organisez mal, que vous mettez des mauvaises priorités, ou encore que vous voulez faire trop de choses en même temps. Du coup, ceci résulte à une accumulation de travail ou à une trop lente progression de vos projets. Et pour régler ces problèmes, il y a plusieurs solutions qui existent, qui sont faciles à appliquer et que j'aime utiliser pour accélérer ma production de travail. Donc je vais vous donner 3 de mes conseils pour augmenter votre productivité et vous aider à accomplir plus de choses en moins de temps. La première étape est de vous construire une to-do list précise chaque jour, avec la particularité de n'avoir que 3 tâches importantes maximum. Du coup, la seule règle à respecter, c'est de mettre en priorité l'accomplissement de ces 3 tâches et que tout le reste de votre liste soit considéré comme optionnel. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de les faire, mais c'est que du bonus. Donc peu importe le nombre de choses que vous devez faire, limitez-vous qu'à 3 devoirs par jour. Car si vous arrivez à accomplir quotidiennement les tâches les plus importantes, vous allez finir par accumuler beaucoup de progrès dans votre travail et finir par être plus productif. Vous pouvez aussi faire un classement d'importance parmi ces 3 tâches, en commençant par celle la plus importante, car ça vous permet de clarifier vos idées et de choisir la tâche sur laquelle vous allez vous concentrer tout au long de vos journées. Si vous commencez par faire le plus important dès le début de votre journée, vous aurez plus de chances de l'accomplir car vous aurez normalement plus d'énergie et plus de temps devant vous. En plus, votre journée sera rapidement productive si vous finissez le plus gros morceau dès le début. Essayez aussi de trouver une combinaison réaliste dans votre liste, car les 3 tâches doivent être réalisables en une journée. Et même si vous finissez plus tôt que prévu, déjà soyez content d'avoir pu faire tout ce dont vous avez prévu. Mais vous pouvez toujours ajouter des tâches bonus à faire. Vous pouvez prendre n'importe quel outil de to-do list, prenez surtout celui qui vous convient le mieux, que ce soit un stylo et un papier, que l'outil Evernote, Notion, To-Do List, Google Agenda, ou n'importe quoi qui peut vous permettre de construire une liste de tâches. J'utilise personnellement Todoist comme application sur ordinateur et portable. La version gratuite me permet totalement de faire tout ce dont j'ai besoin. Donc prenez le temps chaque soir de planifier votre journée du lendemain, comme ça vous serez déjà prêt à entamer votre journée dès votre réveil. La seconde étape est d'appliquer la loi de Parkinson à votre avantage. Cette loi désigne le fait que tout travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour sa réalisation. C'est-à-dire que vous allez prendre autant de temps à faire un travail que vous allez vous en donner. Par exemple, vous avez certainement fait un projet qui vous avait été donné à faire en 2 mois, mais vous avez attendu avant de le commencer et de le finir seulement que 2 semaines avant la fin de l'échéance. Finalement, ce que vous auriez pu faire en 2 semaines, vous l'avez techniquement fait en 2 mois. Et cette loi s'applique sur toutes les choses qui vous prennent du temps. C'est là où vous allez généralement attendre le plus longtemps possible avant de les commencer, jusqu'à les faire à la dernière minute. Donc utilisez cette loi à votre avantage en appliquant dans votre agenda des dates limites pour finir vos projets et vos longues tâches. Mais mettez des échéances réalistes, ni trop proches pour vous laisser quand même le temps pour finir votre devoir, mais ni trop loin non plus pour pas vous laisser le temps de procrastiner. Si la durée d'un projet reste trop vague pour vous donner une date limite plus ou moins précise, divisez votre projet en sous-tâches jusqu'à que vous puissiez trouver une estimation précise de temps de travail pour ces sous-tâches, puis appliquez vos deadlines dessus. Évidemment, un projet prend toujours plus de temps que prévu, donc attendez-vous à dépasser votre date limite. Mais jouez quand même le jeu à travailler pour finir votre tâche à cette date-là, même si elle est fictive et que rien ne vous oblige réellement à finir ce jour-là. La troisième et dernière étape est d'appliquer la règle du 80-20%. Cette règle correspond au principe de Pareto, qui désigne l'observation que 80% des effets ressentis sont le produit de seulement 20% des causes dans un système donné. Et on peut constater cette observation dans de nombreux domaines de notre vie. Par exemple, 80% des revenus d'une entreprise proviennent de seulement 20% de leurs clients, 80% de la pollution mondiale provient de 20% des acteurs polluants, ou encore 80% de l'avancement d'un projet se fait par 20% du travail total effectué. Et il existe encore plein d'autres exemples. Mais à l'inverse, cette règle montre aussi que pour obtenir les 20 derniers pourcents du résultat, il faudra produire les 80 autres pourcents du temps ou de l'effort total. Et c'est pourquoi vous pouvez appliquer cette formule dans votre gestion du temps. Si vous avez un projet, trouvez quels sont les 20% du travail total à produire, qui vous donnera l'essentiel, c'est-à-dire 80% du résultat recherché. Ou pour dire autrement, si vous avez une tâche qui vous prend 10 heures à se faire complètement, qu'est-ce que vous pouvez faire en 2 heures, soit 20% de la durée totale du travail, qui vous permettra d'accomplir 80% de cette tâche. Et c'est cette règle que j'essaie d'appliquer dans tous les projets que j'entame au quotidien, que ce soit dans la construction de chacune de mes vidéos ou dans mes études. Et ça me permet d'avancer plus rapidement et d'être plus productif au travail. Finalement, cette règle vous incite à aller à l'essentiel, à ne pas gâcher votre temps sur les petits détails, et en vous faisant réfléchir sur ce qui est prioritaire dans votre travail. Cette règle est aussi applicable sur la to-do list que vous venez de construire à l'étape 1,
mais aussi lorsque vous appliquez la loi de Parkinson dans votre agenda. Généralement, vous retrouverez dans votre liste que seulement 20% des tâches à fournir produit 80% de l'accomplissement que vous voulez avoir dans votre journée. Voilà 3 méthodes pour augmenter votre productivité en général. Vous pouvez totalement, et je vous conseille même, de fusionner ces techniques car elles sont complémentaires. La to-do list vous permet de vous guider sur le court terme, alors que l'agenda agit sur le long terme. Et la règle du 80-20% s'applique sur les 2 premières étapes, en vous forçant à créer des priorités sur les choses que vous voulez faire chaque jour, mais aussi en donnant une meilleure estimation du temps de travail qu'il vous faudra, pour mieux estimer le date limit que vous allez placer en suivant la loi de Parkinson. Ceci étant dit, j'espère vous avoir aidé, et à la prochaine.